Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur des sportives à moins de 10 000 euros. Alors, euh, alors en numéro un pour moi, la Renault Clio 2 phase 2 RS. Bon, vous avez la phase 1 aussi, mais bon, moi perso, je préfère la phase 2. Après, la 1 aussi, si vous voulez chercher, libre à vous. Donc, alors la Renault Clio 2 phase 2 RS, donc c'est 172 chevaux. Voilà, donc, alors avant, quand il se vendait, on pouvait attendre quasiment les 20 000 euros à sa sortie. Donc, année 2000-2001. Ça, c'est pas nouveau, hein. Donc, par exemple, moi, je viens d'en trouver une à 6 990 euros. Donc, après, libre à vous, mais bon, ces Clio se font plutôt rares parce qu'en ce moment, voilà, parce que certaines personnes s'amusent parfois à tuner leur voiture, notamment les Youngtimers. Enfin, celle-là en est une, hein, voilà. Ben, ça reste une voiture de collection, malgré tout, hein. Voilà. Pour cette Clio. Donc, alors voici la Ford Fiesta S. Voilà, donc, alors le style est sympa, moi j'aime bien, c'est une bonne voiture pour jeunes conducteurs. Donc, c'est plus des hatchbacks que je vous montre. En 5 portes, ce sera compliqué de la trouver parce qu'elle n'existe pas en 5 portes. Sauf si vraiment vous avez. Sauf si, ouais, sauf si on fait des modifications, vous prenez une 5 portes et vous mettez le kit de carrosserie de la S. Enfin bref. Donc c'est 80 chevaux pour cette Ford Fiesta S, sachant que son prix de base, il est à 13 900 euros. Alors lors de sa sortie, il était à 13 900 euros. Aujourd'hui, si vous cherchez sur net, vous pouvez en trouver une en bon état. Bon, je vais pas vous dire facilement quand même, parce que bon, là, j'en ai pas trouvé de super, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, enfin, vous pouvez peut-être trouver ça, mais attention, surtout au tuning. Les voitures comme ça, c'est souvent bidouillé, que ce soit par des jeunes ou par des adultes, enfin, peu importe. C'est souvent bidouillé, donc attention, méfiez-vous. Ouais, parfois ce sera de la puissance modifiée, des kits carrosserie rajoutés en plus, des choses comme ça. Et donc ça va avoir un peu d'impact sur la voiture et donc vous n'allez pas avoir une authenticité à 100% sur le véhicule que vous achetez. Donc, alors voici la Volkswagen Polo GTI 6N2. Voilà, vous avez aussi la 9N3 que vous pouvez trouver à des tarifs raisonnables, donc sous la barre des 10 000 euros. Voilà, donc alors celle-là c'est 125 chevaux en 0 à 100 en 8 secondes 5. 1 litre 6, bon, c'est déjà une bonne sportive quand même. Les avis sont plutôt positifs sur cette voiture. Voilà, donc vous pouvez toujours en trouver une. Alors aussi, il faut faire attention de préférence au kilométrage parce que ça dépend si vous en voulez une vraiment pour la vie de tous les jours, hein, que vous fassiez des voyages avec ou autre. Attention au kilométrage et surtout, euh, parce que ça c'est la chose qui me dégoûte sur les voitures comme ça, c'est le tuning. Par exemple, attendez, je vous montre juste la 9N3. Donc voilà, ça c'est la Polo GTI 9N3. Donc celle-là, on est à peu près vers les horizons 2005. 2005, 2006, voilà. Et donc là, on est près de 2001, voilà, facilement. Donc vous pouvez trouver ces deux versions de la Polo GTI facile, enfin pas super facilement, mais à un tarif raisonnable, comme je l'ai dit. Donc voilà. Et c'est toujours idéal pour bons conducteurs. Et donc, même sur la Polo GTI 9N3, la 9N3, donc celle-là, hein, les avis sont plutôt positifs. On a rarement des avis négatifs. Et comme je le disais, peu importe la voiture, attention au tuning. Donc, alors ensuite, nous avons la Suzuki Swift Sport, donc qui a 125 chevaux. Voilà, donc si vous cherchez bien, hein, bah, il faut toujours chercher bien pour trouver des sportives à prix raisonnable. Vous allez en trouver une à moins de 10 000 euros, notamment cette version. Alors je pense pas tout de suite à la phase 2 de cette Swift. Pourquoi? Parce que pour moi, il se fait encore un peu récente, sachant que la nouvelle vient d'entrer il n'y a pas extrêmement longtemps. Donc après, si vous êtes chanceux, ça c'est vous, si vous trouvez. Mais voilà. Donc on a 125 chevaux, 4 cylindres. Voilà, enfin, c'est ce que j'ai pu retenir, on va dire, parce que à chaque fois je regarde les performances juste avant. J'avais pas tout en tête, hein, bah oui, je ne suis pas un robot.
Donc voilà, pour les performances, je vous conseille un bon site qui s'appelle theperf.com. Donc vous pouvez trouver les performances des voitures. Et donc comme toujours, attention au tuning. Donc alors ensuite nous avons la Mini Cooper S. Je pense pas forcément à l'actuelle parce que voilà, l'actuelle c'est pas, comment dire, ça m'étonnerait peut-être que vous en trouverez. Bon, alors ce que je vous montre, ça peut être de l'occasion, hein. Un neuf, ce serait un peu rare, hein, parce que bah, oui, depuis le temps, toutes ces voitures ont été utilisées. Donc c'est forcément de l'occasion, ce que je vous montre. Donc alors là, nous avons la Mini Cooper SR56. Voilà, donc c'est 225 km/h en vitesse de pointe, c'est déjà pas mal. 175 chevaux. Voilà, c'est pas mal pour cette Mini, donc Cooper SR56. Bon, alors l'intérieur, perso, il est pas terrible. Voilà, ce coloris, je préfère. Je préfère ce coloris. Attendez, hop, je préfère ce coloris. Je le trouve plus sympa. Oui, je disais, l'intérieur, il est pas. Ouais, vous allez me dire, il est pas super hein, avec le compteur là au milieu, là, l'aiguille. C'est pas très beau, mais bon, voilà. En tout cas, ça fait de la Mini une sportive, surtout la version de la Cooper S. Là, nous avons la R56. Sinon, vous pouvez peut-être trouver la John Cooper Works R50, je sais plus combien, R59, je crois, quelque chose comme ça, en rouge et blanche de préférence, hein, parce que c'est le coloris d'origine, avec les deux petits feux à l'avant, les deux petits projecteurs. Vous pouvez peut-être la trouver, donc c'est des voitures qu'on trouve à des tarifs raisonnables normalement, parce que ces mini-là, bon voilà, c'est ancien, on pas se le cacher, mais bon, c'est bien pour jeunes conducteurs, hein. Moi, perso, j'aimerais bien en avoir une. Comme toutes les voitures de cette vidéo. Donc, alors voici la Skoda Fabia RS que vous pouvez peut-être trouver à un bon prix. Mais je sais pas exactement si c'est cette version que vous pourrez trouver à moins de 10 000 euros. Je pense plus que c'est celle-là malheureusement. Parce que celle-là se fait un petit peu rare. Et puis sur celle-là, attention au tuning. Parce que ça reste quand même une voiture pas mal pour le tuning. Voilà, donc alors pour celle-là, alors la vitesse maxi est de 223 km/h quand même, hein, c'est déjà bien. Mais bon, rassurez-vous, elle les fait pas. Elle est bridée, hein. Rassurez-vous. Donc, on a un 0 à 100 7 secondes 1 et 180 chevaux. Donc voilà, c'est une bonne sportive. Après, si alors celle-là, il n'y a pas énormément de possibilités de tuning, je pense. M'étonnerait que, voilà, que certaines personnes tunent un peu ce genre de voiture. Pourquoi? Parce que ce serait un peu débile si vous excusez l'expression. Si vous m'excusez l'expression, mais bon, voilà. Je verrai pas pourquoi tuner une sportive. Ça sert complètement à rien. Bon, après, je veux bien un petit tuning léger, genre mettre des petits badges, faire genre quoi. Mais après, faut pas toucher tout ce qui est moteur et le reste, ça sert à rien. Donc voilà, donc si vous êtes chanceux, vous pouvez trouver une Skoda Fabia RS facilement. Par exemple, moi, j'en ai pas trouvé là. J'ai trouvé plus cette version, mais l'autre, je ne l'ai pas trouvé. Et puis cette version, je l'ai trouvée, mais pas énorme, pas terrible, avec pas mal de kilométrage, quelques petites choses à revoir. Enfin bref. Donc voilà, on va passer à la voiture suivante. Alors, une Abarth 500, ce serait pas mal. Oui, alors j'ai pu en trouver une moi à 9400 euros. Donc côté performance, on a 160 chevaux, une boîte de vitesse 5 rapports, 16 soupapes, 4 cylindres, 0 à 100 7 secondes 7. Et une vitesse de pointe, ouais, à plus de 200. Personnellement, ça fait un beau bruit ces trucs-là, hein, mais toujours, méfiez-vous du tuning malheureusement, parce qu'il faut croire qu'il y a des méchants bébêtes qui tunent ces véhicules. Voilà. Donc alors, le dernier véhicule de cette vidéo, la Golf 5 GTI. Donc voilà, on a fait pas mal de routes cette Golf 5 GTI. Un peu ancienne depuis le temps. D'ailleurs, alors c'est moins de 10 000 euros. Peut-être si vous êtes chanceux, vous pourrez même trouver la version version R32 de la Golf 5 GTI qui est plutôt monstrueuse, hein. Gros kit carrosserie, etc. Bref, plutôt pas mal si vous avez de la chance. Pas de problème. Bon, peut-être que ça dépassera un tout petit peu les 10 000 euros, mais bon voilà.
Donc, alors pour cette Golf 5 GTI, nous avons 200 chevaux, 4 cylindres, 16 soupapes, 0 à 100, 7 secondes 1, 230 km/h en vitesse max. Et quand elle est sortie, à sa sortie, elle valait à peu près 29 000 euros. Sachant que la cote de ce véhicule est en train d'augmenter, comme à peu près tous les véhicules que je suis en train de vous montrer. Vous avez des cotes qui baissent, des cotes qui montent. Par exemple, la 205 GTI, je peux vous dire que sa cote elle est en train de monter. Ah, d'ailleurs, vous pouvez peut-être en trouver une à moins de 10 000 euros. Enfin, si vous cherchez bien, si vous avancez bien dans vos recherches, vous pouvez peut-être trouver. Donc alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me recommander en commentaire hein, si vous voulez une autre vidéo comme ça, de ce genre un peu. Genre, je sais pas, des berlines pas chères ou des 4x4 pas chers, des choses comme ça. J'essayerai de trouver ça. Et donc, voilà, donc si t'as aimé, bah, tu likes et tu t'abonnes. Et puis voilà, donc allez, salut!